Vous suivez Toambian Télévision, vous avez certainement raison, mesdames et messieurs, c'est votre journal qui vous arrive. Au sommaire de cette édition, plusieurs produits vivriers ont connu une hausse des prix sur les marchés de Butembo à la base de la situation sécuritaire très précaire dans des zones d'approvisionnement. Après 5 mois de crise, l'IBTP Butembo va reprendre les activités académiques avec un nouveau comité de gestion qui sera dirigé par la professeure Lufungula Riziki Ange. L'Inafoot Ligue des zones STB, Kapako reste leader, ETSL Nyuki et Virunga se relance Sokozoki, fin du sur-place. Et voici la situation du classement après la 12e journée. Dans ce journal, nous allons faire les points avec notre reporter qui va nous décrire le climat qui a caractérisé les sports au Nord Kivu. Voilà tout pour les sommaires. Je l'ai annoncé au sommaire, plusieurs produits vivriers ont connu une hausse de prix sur les marchés de Butembo à la base de la situation sécuritaire très précaire dans des zones d'approvisionnement. Grâce Maoua nous donne les reportages. Le maïs, l'huile de palme, les arachides et bien d'autres produits ont galopé du prix au marché central de Butembo. Après les constats, ce mardi 21 janvier 2025, une mesure des haricots est pensée de 500 à 700, voire même 750 francs, explique ces francs vendeuses. Nous vendons la mesurette des haricots à 750 francs. C'est la situation sécuritaire qui perturbe le prix. Les camions qui transportaient les vivres ne trouvent plus chemin. Les haricots nous proviennent de Kirumba, Kisumbero, Kase, aussi de Lubero. Je demande au gouvernement d'établir la question sécuritaire. Plusieurs agriculteurs des zones touchées ont été massacrés dans leurs champs. Voilà la situation qui exacerbe les prix des produits agricoles. Un seau de maïs qui se vendait dernièrement entre 11 et 12 000 francs congolais se négocie actuellement à 14 000 francs congolais. Selon les vendeuses de ces produits, la guerre d'M23 qui a conduit à la fermeture de la route nationale numéro 10 serait à la base de cette situation. 12 000. ilikuwa mu 9 000 ikafika mu 10 000, 11 000 et 12 000. Un seau de maïs était à 9 000, 10 000, 11 et 12 000 francs. Actuellement, nous le vendons à 14 000 francs. Le maïs provient de Kibirizi, Kiwanza, Alimbongo, Kisumbiro ya Kisumbiro. Manake njia yote ya huku ndio kunatoa mihindi. Nous appelons le gouvernement d'en finir avec cette guerre. Nous réclamons rien que la paix. C'est la situation sécuritaire précaire qui est à la base de cette hausse des prix des denrées alimentaires ici au marché. Et ce qui est plus étonnant, presque toutes les zones d'approvisionnement sont touchées. Nous exigeons l'enfer de la guerre. Notre d'arrêt en augmentation sur le marché, c'est l'huile de palme. Un bidon qui coûtait 50 et 60 000 francs congolais coûte ces derniers temps 100 000 francs congolais. Produit massivement dans la région de Mangoré-Jipan, cette zone éprouve des difficultés suite aux ingressions répétitives des EDF Nalu. Cette femme, vendeuse de l'huile de palme, rencontrée au marché central de Butembo ce mardi, réclame la pacification de la zone. Le prix de l'huile de palme a haussé suite à l'insécurité dans les milieux de provenance à Mangoré-Jipan. Nous vendons un bidon appelé Domoro à 100 000 francs au lieu de 50 000 francs. Je n'ai pas à dire au gouvernement car ils sont tous des humains comme nous. L'idéal est de promouvoir la prière afin que cette guerre puisse finir. Il faut signaler que les zones qui ravitaient la ville de Butembo à nourriture sont secouées non seulement par l'activisme ADF mais aussi par l'agression rwandaise sous le label d'M23. Ces conflits armés impactent négativement sur le prix des denrées alimentaires au marché de la ville. L'Institut du bâtiment et travaux publics IBTP Butembo a déjà un nouveau comité de gestion. Cet établissement supérieur sera dirigé par la professeure Lufungula Riziki Ange et 4 autres membres qui composent le DICOG. Cette nomination intervient après plusieurs mois de crise au sein de cette institution étatique. Détail avec Trésor Chirou.
Certainement, une crise avait été vécue à l'IBTP Butembo. Les différends entre les COG et les enseignants, les soulèvements des étudiants contre le directeur général jusqu'à l'intervention de la justice. Voilà le climat qui a caractérisé l'année académique à l'IBTP Butembo. Cette situation tendue à la base de plusieurs manifestations en ville a poussé la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire à suspendre momentanément les activités académiques à l'IBTP Butembo. Il a fallu attendre au moins 5 mois pour espérer une reprise des cours à l'IBTP Butembo. Dans un arrêté ministériel rendu public ce mardi 21 janvier 2025, la ministre de l'ESU a procédé à la nomination de nouveaux animateurs du comité de gestion de l'IBTP Butembo. Professeur Lufungula Rizik Ange a été nommée directrice générale. Prof Kambere Chaipuma Jean-Roger devient le secrétaire académique. Docteur ingénieur Amboko Benjamin, secrétaire général à la recherche. Docteur Hangi Kalimuli, secrétaire général administratif. Kahambu Vakuvanza Prosperine, administratrice du Bidien. L'insalubrité en milieu scolaire expose les élèves, surtout les filles, à diverses maladies infectieuses. Ces propos ont été tenus par le chargé du projet La santé sexuelle et reproductive au sein de la FEPSI Butembo. Kasevero Vingidani appelle les responsables scolaires à garder l'hygiène en milieu scolaire afin de protéger la santé féminine. Lors de son échange avec les enseignants, ces spécialistes en santé sexuelle et reproductive a rappelé que l'insalubrité au sein des différentes écoles met en danger la santé de la jeune fille. Kasevero Vingidani a éclairé concrètement le rôle crucial de l'enseignant dans l'accompagnement des adolescents pour garantir leur santé sexuelle. Suivez. Les enseignants peuvent promouvoir les notions de santé sexuelle et reproductive en privilégiant les droits d'accès, les droits à la formation aux ados et surtout en parlant aux adolescents, à leur sensibilisant sur la sexualité responsable, sur la planification familiale ou même sur la prévention des infections sexuellement transmissibles dont le VIH-Sida, la blénorragie, ou même gonocoxie, ou même chancremou, ou même les syphilis et d'autres infections sexuellement transmissibles. Parce que, comme vous le savez, les jeunes, ce sont l'avenir de la nation. Et une fois ils sont atteints par les maladies sexuellement transmissibles, leur avenir est mis à cause. Et ou s'ils sont confrontés à des problèmes de santé sexuelle, par exemple les grossesses précoces, la sexualité précoce, ou même les avortements, ou même les avortements et d'autres problèmes, cela peut conduire à ce que ces jeunes gâchent leur avenir ou même qu'elles perdent la vie avant le temps. Par ailleurs, notre interlocuteur a invité les responsables des écoles à garder le milieu scolaire propre afin de lutter contre les maladies infectieuses. Suivez encore. L'insuffisance d'hygiène, c'est aussi un des facteurs favorisant les infections urogénitales. Et c'est pour y remédier, il faut garder par exemple les toilettes des écoles propres. Il faut veiller à ce que nous sensibilise les jeunes sur l'hygiène vestimentaire ou même l'utilisation de biens privés. Par exemple, le bassin pour la toilette. Il faut que, en tout cas, les jeunes soient initiés à utiliser chacun un bassin qui lui appartient à titre privé ou à titre individuel. La cité de Bweremana, territoire de Masisi au nord Kivu, et celle de Minova, territoire décalé au sud Kivu, sont passées entre lundi 20 et mardi 21 janvier sous occupation des rebelles du M23. Reportage à suivre.
Selon les sources des radios Okapi, les assaillants ont occupé ces agglomérations après de violents combats ayant perduré presque toute la journée de ce lundi dans les montagnes autour des chefferies de Bahunde, Nord Kivu, Buhavu, Sud Kivu. Ce mardi, vers 6 h du matin, ils sont parvenus à occuper le centre de Minova après un échange de tirs d'environ 1 heure contre l'armée congolaise et les alliés, indiquent des sources diverses dans la zone. Les dites sources parlent d'actes de représailles perpétrés par les rebelles dans leur opération de ratissage des deux agglomérations de Bweremana et Minova. Quelques personnes, estimées à une dizaine, assimilées aux combattants Wazalendo, ont été tués ce matin à Bweremana, tout comme à Minova, ajoutent des sources sur place, citées par Radio-Okapi.net. Par ailleurs, des détonations de tirs d'artillerie sont attendues depuis 4 heures locales entre les quartiers Mugunga, dans l'ouest de Goma, et les collines Serplomba, la cité de Sake. Même si Sake reste toujours sous le contrôle de l'armée congolaise, la situation y est très volatile. Plusieurs écoles basées dans les quartiers Mugunga ont dû renvoyer ce mardi tous les enfants à la maison par mesure de précaution. Le sport pour finir et ce journal, mesdames et messieurs, la Linafoot Ligue 2 Zone Est B, Kapako reste leader. ETSL Nyuki et Virunga se relance. Sokozaki fait du surplace. Voici la situation du classement après la 12e journée. Dans ce journal, nous allons faire le point avec notre reporter qui va nous décrire le climat qui a caractérisé les sports au Nord Kivu. Suivez. Ce fut un week-end mouvementé à Ligue 2 Zone Est B où on a joué pour la 12e journée. Il n'y a pas eu grand chamboulement au classement, même si plusieurs choses se sont passées sur le terrain. Sokozaki va bien. Pour la première fois de la saison, les Sokozaki de Butembo a enregistré 2 victoires de suite à championnat après avoir battu Mwangaza d'Uvira 3-1. Les Kolomboka, portés par Félix Kavididi, ont éclaté Mwangaza de Goma ce week-end. Malgré cette forme retrouvée, les champions de Butembo n'ont pas évolué au classement. Avec désormais 9 points, ils sont toujours 12e, mais avec un point de retard sur Maïka, le premier non relégable. Service minimum pour Virunga. Kapako inquiète. Les montagnards du DC Virunga de Goma ont fait le service minimum à s'imposer 0 but à brosse devant l'Escapako de Beni, suffisant pour renouer avec la victoire et gagner une place au classement partiel où ils sont dorénavant 3e, malgré un effectif décimé par les blessures. Virunga n'abdique pas. Trop de paires par contre pour les leaders. AS Kapako, qui est toujours premier, malgré sa défaite, l'équipe de Beni a vu son effectif remanié avec des absences de taille à chaque secteur de terrain pour des raisons non connues. Contre Virunga, l'AS Kapako a évolué sans le chef de sa défense Hamza et son compère Godwine, Abdul Wesunga di Bellingham à médiane et sans son meilleur duo offensif Arafat Paluku et Abibou Oloya en attaque. Jusqu'à quand sera-t-il absent? Personne ne sait, mais sans eux, Kapako ne sera plus le même et sa prestation contre Virunga l'a prouvé, s'inquiétant. Belle opération pour Nyuki et Étincelle. Les Nyuki n'a fait qu'une bouchée 4-0 devant Maïka d'Uvira, gagnant ainsi 2 places au classement. Son homologue de Butembo, l'FC Étincelle, qui a accroché l'Escabache à 0 but partout, s'est également relancé avec une place gagnée. Au bas du classement, Brésil et Moulazo n'ont pas fait grand-chose. Les Gomatraciers se sont inclinés 0 but à 2 à la maison de Vagesbou et Moulazo est parti s'incliner à Uvira devant l'AS Mwangaza. Prochain rendez-vous, le 24 janvier à Goma, 15h30, le FC Étincelle va affronter l'OS Mongano de Bukavu. À Bukavu, à 13h juste, les FC Moulazo et les FC Mwangaza vont en découdre. À 15h juste, JS Bou va se mesurer à l'Académie Réale. Le 25 janvier à Goma, à 15h juste, les Kapako et les AS Nyuki vont s'affronter pour un derby Perema Grand Nord Kivusien. À Uvira, 13h juste, AS Mwangaza offrira son hospitalité au Brésil AC de Goma. Et à 15h juste, AS Maïka va en découdre avec l'AS Kapacha de Goma, comme nous décrit cette synthèse du journal sportif de Goma, Michael Lourouma. Fin d'actualité sur Toambian Télévision, mesdames et messieurs. Chaque jour est une vie. Travaillez à la bonté des choses. Portez-vous bien.